She said, hey my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un coffret que je viens d'acquérir. Donc c'est des douilles à choc KS Tool, comme vous pouvez le voir sur la boîte. J'avais fait une vidéo sur une clé à choc de marque DeWalt que j'avais acheté. Donc si tu ne l'as pas vue et que tu veux aller la voir, je mettrai le lien dans la description et elle sera également en fiche en fin de vidéo. Donc voilà, et puis bah écoute, on va découvrir ensemble ce coffret, voir un peu ce qu'il comporte, la qualité, et puis on fera des essais en deuxième partie de vidéo. Donc on va ouvrir ça. Donc ici tu as la pochette avec ce qu'il y a dedans en français et d'autres langues. Donc tu as un petit descriptif. Après, est-ce que le coffret, est-ce que la pochette vaut le coup d'être gardée autour de la boîte? Je pense qu'elle finira par dégager. Donc hop, ceci. Ensuite, tu as la mallette qui pèse son poids. Donc voilà ce que ça donne sans la pochette. Alors on va déjà parler de la boîte. Alors moi ce que j'en pense, c'est qu'ici, comme vous pouvez le voir, c'est des charnières. Ici c'est des vraies charnières, ce n'est pas une fissure de plastique qui risque de casser avec le temps. Donc déjà c'est un très bon point là-dessus. Là-dessus il n'y a pas de souci. Ensuite, à l'avant, nous retrouvons des charnières en métal, enfin une espèce de petit métal ouais, alu. C'est pas du plastique pareil, donc ça me paraît quand même plus solide. Donc là-dessus c'est cool aussi. Et ensuite, donc on ouvre la mallette, on retrouve une protection en mousse, donc c'est sympa. Et ensuite nous retrouvons toutes nos douilles. Alors on va voir ensemble le détail. J'espère que vous verrez bien. Voilà. De toute manière, je vais vous les montrer. Donc on commence avec une rallonge. Alors toutes les douilles qu'il y a dans ce coffret, c'est du 1,5. Spécialement conçu pour les clés à choc. Maintenant, la marque KS Tool, qu'est-ce que j'en pense? Moi, pour l'instant, j'ai pas été déçu du peu d'outils que j'ai connus en KS Tool. Je crois pas que j'en ai pour l'instant, mais j'ai bien connu cette marque. Après, effectivement, ils ont repris un petit peu le logo de Facom. C'est ressemblant, c'est trompeur. Je pense qu'ils veulent s'aligner à la concurrence avec Facom. Attention, c'est pas la même qualité non plus. Là-dessus, il n'y a pas, voilà, il y a pas à dénier. C'est pas la même qualité, c'est sûr. Mais je pense que ça reste quand même du milieu de gamme suffisant pour bricoler de temps en temps. Après, est-ce qu'on peut utiliser ça en professionnel? Je pense qu'on peut, mais en utilisation intensive, je suis pas sûr que ça tienne dans le temps. Après, si c'est pour de temps en temps dépanner, je pense que c'est déjà du bon matériel. Après, je dis pas que c'est pas solide. Voilà. Donc ici, nous avons une rallonge en 1,5, taille petite. Nous avons également un cardan. Donc ça, c'est pas mal. Vous venez le mettre sur votre rallonge ou sur votre clé à choc directement. Et cela vous permet d'avoir un léger angle. Après le cardan, honnêtement, ce que j'en pense, je suis pas fan. Je pense qu'il tiendra pas longtemps dans le temps. Alors attendez, hop, excusez-moi, j'ai fait bouger le trépied, c'est pas évident, je suis pas très bien installé pour filmer, mais bon. On va essayer de pas faire une vidéo trop longue quand même, mais bon. Donc le cardan, je vous disais, ce que j'en pense, bah, c'est que je pense pas qu'il durera dans le temps. Il raccroche. Alors après, est-ce qu'on peut... Je sais même pas si mettre de l'huile, non, je suis pas trop chaud, je préfère pas. À l'intérieur, il y a un ressort. Après, quand il est monté sur la clé à choc ou sur la rallonge, vous voyez, là, il a du mal à bouger. Par contre, effectivement, une fois qu'il est mis sur la rallonge, je pense que ça vient appuyer un petit peu sur le ressort à l'intérieur et il a plus facile à bouger. Après, l'écartement, il n'est pas énorme. Voilà. Mais bon, je pense que ça reste bien
je pense que ça peut bien dépanner. Donc, voilà. Donc la rallonge, le cardan, on a vu. Et ensuite, nous avons les douilles. Alors les douilles, elles commencent à... Alors je vais essayer de vous faire le point. Si on y arrive. Alors attendez. Ouais. Après je verrai pour changer de caméra par la suite parce que là vous voyez c'est pas évident. Donc l'inscription KS Tool dessus. Ensuite qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve la taille ici. J'arrive pas à faire le point, je suis désolé les amis. Je sais pas pourquoi il veut pas faire le point. Après c'est le téléphone. Ouais, j'arriverai pas à vous montrer, il veut pas. Je vais essayer mais bon. Vous voyez, il veut pas faire le point. L'inconvénient des téléphones. Donc voilà, bon, j'arrive pas à vous faire le point. Dommage, voilà, là il vous le fait, mais je sais pas si vous verrez. Donc ça commence à 9 mm. Donc voilà, douille de 9 mm pour commencer. Et de toute manière, les inscriptions des douilles sont réinscrites ici. Donc vous avez toutes les douilles qui sont numérotées ici. Donc si vous les rangez dans l'ordre, ça devrait le faire. De toute manière, l'emplacement est prévu pour chaque douille. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai pris ce coffret parce que comme vous pouvez le voir, on a ici du 9 jusqu'au 30 en douille courte. Voilà. Et au-dessus, nous retrouvons la même chose. Si je me trompe pas, ça commence à 9 également. On va vérifier ça. Voilà. Là, il a réussi un peu à faire la mise au point. Ça commence à 9 mm également. Et ça se termine au 30. Voilà. Donc ensuite, on va rester sur la douille de 30 parce qu'on voit un peu mieux. Qu'est-ce qu'on peut voir également? Que le 30 est retapé, il est regravé derrière. Donc je pense que c'est pas mal parce que ça permet, au cas où que l'écriture là s'en aille, de retrouver l'inscription au dos. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Je suis désolé si on ne voit pas trop. Ensuite, sur la qualité des douilles, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, c'est du... j'ai plus le mot, je l'avais vu sur internet parce que j'aurais voulu des douilles chrome vanadium, je crois. Je crois que c'est ça qu'il fallait. Et là, c'est du CRMO, donc c'est du chrome, je crois, Mobiden. Donc c'est une matière qui est moins solide que le chrome vanadium. Maintenant, c'est des douilles à choc, je pense qu'elles sont prévues pour tenir. Mais bon, à la base, je voulais pas du CRMO. Mais bon, c'est pas grave. On testera tout à l'heure. De toute manière, je vous ferai un petit test. Après, je vais pas rester 15 ans en vidéo pour présenter la mallette. Il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, la mallette, bonne qualité. Moi, je dirais, je noterais la mallette, je la mettrais à 10 sur 10. Parce que moi, je trouve que c'est suffisant. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le cardan, honnêtement, je lui donne... je sais même pas si je lui donne 5. Je lui donne 4 sur 10. Parce que franchement, je pense que dans le temps, il va lâcher. Après, on verra bien. C'est pas ce qui m'importe le plus. Cardan, après, si j'avais voulu des cardans de bonne qualité, je peux aussi acheter un coffret de cardan. Donc voilà. J'ai trouvé ça sympa qu'il soit dedans, mais bon, on verra bien dans le temps. Et quant aux douilles, ben, alors je les ai pas encore testées. Je vais les tester avec vous pour la première fois tout à l'heure. Alors attendez, je m'en remets bien. Voilà. Alors quant aux douilles, ce que j'en pense à première vue, je dirais que la qualité me semble correcte, très correcte. Voilà, celle-là, pourquoi elle est comme ça? Je crois que c'est sur celle-là que j'avais fait le test. Je vais le refaire devant vous. Je prends 2 douilles. Et là, je vais essayer de voir si l'écriture s'en va. Donc on frotte dessus, voilà. Et apparemment, l'écriture ne part pas. Donc c'est une bonne chose aussi si ça reste. Après, je vais pas insister. Je suis pas là pour limer non plus la douille, mais voir si en frottant comme ça, est-ce que ça partait? Bah écoutez, ça n'a pas l'air de partir. Donc c'est une bonne chose. Après, d'une manière ou d'une autre, on la retrouve derrière l'inscription. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Donc à première vue, comme ça, quand on déballe le coffret, ça m'a l'air d'une qualité correcte. Le prix, je
Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent la mallette. Je ne fais pas de pub. Quand j'achète quelque chose quelque part, voilà, je dis où je l'ai acheté. Je fais pas de pub, je suis pas sponsorisé. C'est le premier article que je prends chez eux, donc c'est sur Mano Mano. D'habitude, je prends plus sur Oscaros et Discount, des choses comme ça. Là, j'ai trouvé ça chez Mano Mano au prix de 117 €, je crois. Donc, il y a possibilité de payer en plusieurs fois par PayPal et tout ça, ou d'autres systèmes. Donc, moi, j'ai pris par PayPal en plusieurs fois. Donc, comme ça, c'est bien, ça fait pas trop cher mensuellement, on le ressent pas trop et on a un joli coffret. Donc écoutez, on se retrouve pour la deuxième partie face à la voiture, puisque de toute manière je dois faire des petits travaux. Et puis voilà, on se retrouve sur la voiture. Bon les amis, on se retrouve en bas au garage. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour ceux qui voudront voir la vidéo, je vous mets le lien dans la description. Donc hop, attendez, je remets bien ça. Ça me fait chier d'ailleurs. Mallette pareil, hein. Bon je vous la présente pas, je vous dis pour ceux qui veulent. Donc la clé à choc. D'ailleurs je l'ai rechargée depuis que je l'ai rechargé qu'une fois. Donc là elle est en première vitesse. Hop. Voilà. Très bon matériel, j'en suis content. Donc on va prendre la clé à choc, ça on va le refermer. J'avais déjà une douille en 19 il me semble, voilà. Pareil c'était du... Alors attendez, je vais essayer de faire le point. C'était du CRMO. Je sais pas s'il va faire le point. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais je pense que ça va être compliqué de faire le point. Voilà. CRMO 19. Donc ça, bah franchement, elle a jamais bougé. Par contre, c'est pas de la marque. Vous voyez, il n'y a pas de marque nulle part. Après, elle galère à faire le point. Donc aujourd'hui, on va pas se servir de celle-là. On va fermer ça. Et puis, bah, vu que je dois démonter la roue, hop, on va se servir. Je vais vous montrer. Alors, désolé, je suis tout seul pour filmer, pour cadrer. Donc, c'est pas évident. J'ai peut-être des coupures, mais c'est pas sûr. Hop, après, on n'est pas pressé. Donc ici, on va se servir de la 19. Alors la 19, elle est là. Alors, attendez, je vérifie juste. On peut prendre la petite comme on peut prendre la grande. Bon, moi, je vais prendre la douille longue. J'ai toujours fait comme ça. Donc, on va prendre la 19 en longue. Elle est, je crois que c'est celle-là. Voilà, 19 mm. Vous voyez, c'est bien la case tool. Donc... on va la mettre là. Hop. Alors pareil. Voilà. Et le petit bitonio. Faites bien attention à être au niveau du bitonio. Comme ça. Ça la garde bien à l'intérieur. Voilà. Donc c'est parti. On va aller voir ça. Je vous emmène. Je vous dis désolé pour la qualité. Mais je suis serré. On fait comme on peut. Tac. Attendez, je vais vous remonter les amis. Alors, comment on va se mettre? On va se mettre comme ça. Voilà. Et puis, ma foi, on va se mettre un peu de lumière ici. Voilà. La petite lampe, je vous montre. C'est bien pratique. Voilà. Une petite lampe Isotech. Alors, vous allez me dire, ouais, la carrosserie. La carrosserie, elle n'est pas toute jeune, les amis. Et il y a plus important, je vous dirais. Alors, on va se mettre en deux, ça suffira. Donc, voilà, ici, on va se mettre en dévissé. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti, les amis. Hop. Par contre, je vais aller mettre des gants parce que je connais pas la qualité des douilles. Je vais prendre 2-3 précautions quand même. Alors, voilà les amis, me revoilà. Donc, petite précaution. Vu que c'est du nouveau matériel et que je ne peux pas dire encore si c'est fiable ou pas. Gants de protection. Donc, c'est des assez gros gants. Et puis, on va mettre également lunettes de protection. Pensez à vous équiper. N'ayez pas peur d'avoir l'air con. Pour ces choses-là, il n'y a pas de l'air con. Je vous le dis franchement.
équipez-vous. Donc voilà. Ça c'est bon, je mets les gants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos. Je rappelle que je ne suis pas mécanicien, que je fais les choses en autodidacte. Donc, voilà les amis. Hop, allez, c'est parti. Hop. Hop. Alors vous inquiétez pas, n'hésitez pas à serrer fort. C'est juste que je me suis pas mis à fond. Regardez, je peux me mettre en 3e vitesse si on veut. Vous allez sentir la différence. Voilà. Hop. On peut déposer la roue. Et puis je vais reprendre pour conclure la vidéo. Alors attendez. Hop. Il fait une chaleur à crever. Voilà. Comme ça, je mets le véhicule en sécurité. Et puis moi, je vais pouvoir continuer mes travaux. Donc, je vais terminer avec vous. Donc, les amis, bah écoutez, on va vérifier l'état de la douille. Hop. Parce que pour cette vidéo-là, alors attendez, je repars là-haut. Voilà. On va se remettre à la lumière. Et on va se mettre là, on va être bien. Voilà. On va terminer ça là-dessus, ça sera très bien. Donc, excusez-moi les amis, il fait extrêmement chaud, je vous jure, c'est intenable. Mais on n'a pas le choix. Donc, pour ce qui est de la douille en 19, bah écoutez, on regarde ça. Alors attendez. Moi je vois rien de... Elle est propre. Ça m'a l'air bien. Écoutez, ça m'a l'air quand même de bonne qualité. Donc voilà, donc petit coffret à douille sympa. Pratique. Et puis bah ma foi, je vous dirais abonnez-vous si c'est pas fait. Lâchez un maximum de likes. Donc là je vais faire des travaux sur la voiture, pas grand chose. J'avais fait les freins, il y avait probablement un petit souci avec l'étrier. J'avais fait des tests en défaisant le câble de frein à main. Du coup là je vais remettre, puisque finalement les freins n'ont rien du tout en finalité, c'est ce que je voulais vérifier quand j'ai fait le montage. J'ai également demandé l'avis à des mécanos qui m'ont bien garanti que tout était bien monté, donc je suis pas fou. Mais du coup finalement le souci que je recherche ne vient absolument pas des freins. D'ailleurs j'ai trouvé ce que c'est. Et ben mes amis, petite parenthèse, parce que ça concerne pas la vidéo là, mais bon, vous pouvez aller voir que j'avais fait d'autres vidéos concernant ce problème. J'avais expliqué ce qu'il y avait. J'avais fait des vérifications au comparateur de disques en pensant que les disques de frein étaient voilés. J'avais vérifié les étriers en pensant qu'un étrier pouvait être la cause, en pensant qu'il y avait un étrier grippé. Alors peut-être qu'il y en a un qui est légèrement grippé à l'arrière, faudra que je voie pour le changer par la suite, mais pour l'instant rien de méchant, rien de gênant. C'est vraiment très très léger, je vous garantis, sinon je roulerai pas comme ça avec la voiture. Par contre le tremblement effectivement que j'avais dans le volant, eh bien ma foi on a cherché rotule de direction, biellette de direction, équilibrage, usure de pneus anormale, on a cherché pas mal de choses. Je l'ai emmené dans des garages, tout le monde m'a dit la voiture elle a rien, elle roule nickel. J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose parce que les tremblements sont de plus en plus forts. Il n'y a pas de tremblement quand je freine, donc l'histoire des disques de frein voilés, j'y croyais très peu, mais bon voilà. Et puis finalement, bah les amis, j'ai du jeu dans le cardan côté boîte. Donc bah, on est bon pour changer les deux cardans, il y aura une vidéo là-dessus. Et puis peut-être éventuellement les triangles de suspension qui ont un peu de jeu. J'avais changé les biellettes de bar stab hors vidéo parce que je me suis dit que c'était très simple et qu'il y avait déjà suffisamment de monde qui avait fait des choses là-dessus. Donc les biellettes de bar stab sont changées. Regardez, je vous montre. Alors j'ai pas démonté l'avant de la voiture, mais on devrait le voir. Je sais même pas si on va le voir. Je voulais vous montrer ça, mais on va pas le voir les amis. Non, je la verrai pas. Elle est là-haut en fait. Je sais pas si je peux aller vous la montrer. Non,
Elle est là-haut en fait, la petite biellette. Vous voyez le bout qui est juste là. Voilà, elle est derrière. Je sais pas si vous la voyez. Moi, je vois pas ce que je filme en fait. Voilà. J'ai changé les biellettes qui sont juste là. Et puis finalement, j'ai pas voulu faire. Alors attendez, je ressors de là. J'ai pas voulu faire de vidéo là-dessus parce que ça me paraissait très simple. Donc voilà. Et puis, bah attendez, je vais tourner la caméra en espérant que vous me voyez. Voilà, donc j'ai pas voulu faire. J'enlève ça. J'ai pas voulu faire de comment? J'ai pas voulu faire de vidéo sur les biellettes de Barstap parce que c'était très simple. Finalement, les rotules de direction, je les ai vérifiées. Il n'y a pas de jeu dedans, a priori. Je vais vérifier les biellettes de direction quand je changerai les cardans. On regardera s'il y a du jeu dedans. Mais pour moi, c'est les cardans. Donc de toute manière, on va commander les cardans, on fera les cardans. Et puis on verra la suite après. Bon bah les amis, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos spéciales. Si vous voulez que je fasse ces vidéos sur tous les travaux que je fais de la voiture ou pas. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Et n'oubliez pas de vous abonner.